Tous les hommes sont égaux entre nous. Il y en a qui sont un peu plus égaux que d'autres. Et c'est précisément ce que nous allons parler dans ce nouveau chapitre du traité Sanhédrin. Bienvenue à vous pour cette première Mishnah du second chapitre du traité Sanhédrin. Alors je vous lis d'abord la Mishnah qui est un petit peu longue, et juste après on va l'expliquer. Kohen Gadol, le grand prêtre, Dan V'Danin Oto, il peut se faire juge, et on peut le juger lui-même. Meïd ou Meïdin Oto, il peut témoigner, et on peut témoigner sur lui. Choletz Vecholtzin Leishto. Il peut faire la khalitza, et le frère du grand prêtre peut faire la khalitza à sa femme. Ou meyabmim et ishto, on peut réaliser le hiboum pour sa femme, avalou et nommé abem. Mais lui, il ne pourra pas faire le hiboum. Mipne chez Wassour be'almana, parce qu'il y a un interdit spécifique au grand prêtre qui n'a pas le droit d'épouser une veuve. Alors quand on dit qu'il juge et qu'on peut le juger, on a vu dans le premier chapitre de Sanhédrin qu'on ne le juge pas comme n'importe quelle personne. Alors qu'il suffit d'un tribunal de 23 juges pour un homme lambda, le Kohen Gadol est une figure qui représente la collectivité. Et pour le juger, on rassemblera le grand Sanhédrin de 71 juges. Et lorsqu'on dit qu'il peut témoigner, attention, il ne va pas témoigner pour n'importe qui. On ne déplace pas le grand prêtre pour n'importe quel sujet. Vous savez, c'est un petit peu comme la justice en France. Le tribunal siège pour toutes sortes de sujets. Et puis, il y a des gros sujets médiatiques, où là, vous allez entendre parler du ministre de l'Intérieur, le préfet. Là, tout d'un coup, c'est des personnalités publiques qui vont venir s'exprimer. Ben là aussi, il peut témoigner, mais seulement dans des histoires médiatiques, comme par exemple une histoire que c'est le roi lui-même qui va juger. Quant à cette histoire-là d'interdit spécial du grand prêtre de se marier avec une almana, une veuve, on y reviendra un peu plus tard dans l'explication de la Mishnah. Met Lomet, maintenant que Dieu nous en préserve, il a un proche qui est décédé. Lors de la Levaya, la procession où on accompagne le défunt vers son enterrement, il n'a pas le droit de se joindre à cette procession. Et là, En Nirsin, vous niglez. Lorsque la procession va tourner à un angle et qu'on va plus les voir, lui, il peut avancer. En Niglin, vous nirsez. Mais si tout d'un coup la procession est visible, alors lui, il doit se cacher. Il ne faut pas qu'il y ait d'interférence entre les deux. Veyotsei ma'en al petachayir, dit vrai Rabbi Meir. Selon l'avis de Rabbi Meir, il peut suivre comme ça en cachette la procession jusqu'à l'entrée de la ville. Rabbi Yehuda Omer et no yotse min hamikdash, alors que Rabbi Yehuda il pense qu'il n'a même pas le droit de sortir de l'enceinte du temple, chez Neymar, car on apprend cela d'un verset, ou min hamikdash lo yetse, il ne pourra pas sortir de l'enceinte du temple. Bon, je vous lance un défi, vous allez répondre en commentaire. Pourquoi le grand prêtre ne peut pas suivre la procession comme tout le monde? Parce que les prêtres, de manière générale, n'ont pas le droit d'être en contact avec des morts. Ça les rend impurs, c'est interdit pour eux. Un prêtre a le droit de se rendre impur seulement pour la famille très proche. Alors que le grand prêtre, même pour la famille très proche, il n'a pas le droit de se rendre impur, ni pour son père, ni pour sa mère, ni pour son épouse, ni pour ses enfants. Le problème, c'est que le grand prêtre, qui a perdu un proche, naturellement, que Dieu nous en préserve, on perd un proche, on a du mal à se contenir, c'est une grande douleur. Vous imaginez quelqu'un comme le grand prêtre, qui perd un proche, que Dieu nous en préserve, et il ne peut pas se rendre impur. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas arriver à proximité. Mais la tristesse de la perte de son proche, parfois, ça peut le dépasser. Il peut être tellement peiné qu'il va se rapprocher du corps, il va même en oublier, qu'il n'a pas le droit. Donc la Torah lui a interdit même de s'approcher de la procession, de peur qu'il va en arriver à toucher ou à se rapprocher trop proche du corps et se rendre impur. Le grand prêtre n'a pas le droit de se rendre impur pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour aucun de ses proches. Le grand prêtre n'a le droit de se rendre impur. Ma question que je vous pose, et je veux que vous me répondez en commentaire, il y a un cas, une exception, une seule, une personne au monde pour qui le grand prêtre a le droit de se rendre impur. Mettez-les-moi en commentaire, qui c'est? Et on en arrive à la fin de la Mishnah. Kishu menachem acherim. Après un enterrement, on a la mitzvah de consoler l'endeuillé, qu'on appelle nichum avelim. Lorsque le grand prêtre va accomplir cette mitzvah, il n'a pas le droit de se rendre impur, mais il a le droit de consoler l'endeuillé. Derer kol ha'am ovrim beze acharze. Tout le peuple se tient à la file indienne pour consoler l'endeuillé. Vea memouné, le memouné c'est le suppléant. Il y a un remplaçant pour le grand prêtre au cas où le prêtre ne peut pas faire le service parce qu'il s'est rendu impur ou je ne sais pas. Il y a toujours un remplaçant, ça s'appelle le memouné. Mematseo beno lebenaham, il va le séparer entre lui et le peuple. Lorsque lui est endeuillé et que les autres vont venir le consoler, kol ha'am omrim lo anu kaparatra, le peuple lui dit nous sommes ton expiation. Veu omer lahen Idbachu min hashamaim, et lui répond que vous soyez bénis par le ciel. Kol ha'am mesubin ala haaretz vous mesev ala safsal. Une personne qui est endeuillée, il n'a pas le droit de s'asseoir plus haut que 3 tfachim, 30 cm à peu près. Comme lui est obligé de s'asseoir proche du sol, par respect, tous ceux qui viennent le consoler s'assoient par terre. Alors c'est ça ce qui est intéressant dans les Mishnayot de ce chapitre-là. Bien sûr, normalement, tous les hommes sont égaux, mais il y a certaines personnes, quelques exceptions, par leur rôle, qui sont dans la hiérarchie au-dessus des autres. Dans ce chapitre, on va parler du grand prêtre, le Kohen Gadol, et le roi. Alors la première Mishnah,
ça parle du grand prêtre. Certes, la Torah a donné une sorte de position de faveur. Il est au-dessus des autres. Mais finalement, il va y laisser des plumes. Tu peux être au-dessus des autres, mais ce positionnement-là, il ne vient pas de ta personnalité. Il ne vient pas parce que tu vaux plus que les autres en tant que tel. C'est parce que tu as endossé un rôle social, un rôle sur le peuple, qui lui est au-dessus des autres. Mais pour ce rôle-là, il ne peut pas se marier avec qui il veut. Il a des interdits. Il ne peut pas s'endeuiller pour n'importe qui. Il a beaucoup de restrictions qui viennent le rappeler. Attention, il perd un proche, il ne peut pas l'accompagner au cimetière. Il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Il a des interdits de mariage. Parce que le grand prêtre n'est pas seulement un individu. C'est un symbole, une fonction, un repère pour tout le peuple. Mais en réalité, c'est le Kohen Gadol, c'est le grand prêtre, mais c'est aussi nous. Parfois, on a des responsabilités en tant que parents, en tant que responsable communautaire, en tant qu'enseignant, en tant que mari. Toutes sortes de positions de responsabilité, quelque part, nous restreint dans notre liberté individuelle. Plus ta place est haute, moins elle t'appartient. Merci d'avoir suivi cette étude. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des remarques, des questions. Sachez que ce chapitre peut être dédié à l'élévation de l'âme d'un de vos proches, à la guérison, à la réussite pour quelqu'un. Si vous êtes intéressé à soutenir cette étude et la dédier pour un proche, écrivez-moi à cette adresse. N'oubliez pas de laisser un petit like à cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine étude de ce format. Et à bientôt.